Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec une vidéo. Je vous emmène avec moi pour vous montrer les gestes que l'on peut faire pour la planète. C'est vraiment une vidéo où je vous montre que c'est facile à insérer dans un quotidien, à modifier sa petite routine pour en fait faire de grandes choses. J'avais réalisé cette vidéo il y a plus ou moins 2 mois d'ici, donc si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit juste là. Vous aviez été nombreux à apprécier cette vidéo, du coup j'avais envie de continuer et de vous montrer en fait qu'il n'y a pas que ces gestes là, que l'on peut vraiment trouver plein d'alternatives, il y en a partout et c'est parti, je vous emmène avec moi. Le message que je veux absolument faire passer à travers ce genre de vidéo, c'est que si chacun fait des petits gestes au quotidien, on pourrait vraiment arriver à d'énormes, de grandes choses. Et si chacun se concentrait sur ce qu'il peut faire, sur les petits gestes qu'il peut changer, sur la routine qu'il peut adopter, plutôt que d'aller juger ce que fait l'autre à côté, on arriverait également à de beaucoup plus grandes choses que ça. Donc vraiment moi je trouve qu'il faut se concentrer mais à fond, à 100% sur le positif, sur tout ce qui est occupé de se faire, de changements, etc. C'est juste trop bien qu'on arrive à ces changements et il faut continuer là-dedans. Et ce n'est pas parce qu'il y a encore 2-3 gestes qui doivent être modifiés qu'il faut directement les blâmer. Il faut juste se concentrer sur le positif, je trouve, dans ce genre de situation. Je vous emmène donc avec moi pour vous montrer ces gestes que j'adopte dès maintenant. Surtout que je vais emménager, donc là il y a un peu du bordel partout, mais c'est pas le but de ce que je voulais dire. Le but de ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on emménage, je pense que c'est important de trouver ces solutions, de trouver ces alternatives plutôt que de reprendre des mauvaises habitudes. Donc c'est parti! Première journée qui commence aujourd'hui et je vais vous parler de la marque The Body Shop. Donc sachez que cette vidéo est en collaboration avec la marque. Vous savez certainement qu'actuellement il est en train de se passer de grands changements décisifs dans la lutte contre la crise du plastique et donc c'est super important d'en parler. Pour vous expliquer, en fait, The Body Shop a un programme qui s'intitule Community Trade. Ça fait plus de 3 décennies maintenant que ça existe et ce programme a pour but de soutenir les personnes marginalisées. En plus de tout ce qu'ils font avec ce programme, eh bien, ils ont décidé d'utiliser cette expertise justement pour aider, pour vraiment trouver des solutions et pour contribuer à cette lutte de la crise contre le plastique, quoi. C'est une crise mondiale qui est en train de se passer, je pense que je vous apprends rien parce qu'on vous rabassine les oreilles avec ce message qui est en train de circuler partout dans le monde. Ok, c'est une crise mondiale, je pense qu'il est super important de souligner et ça c'est The Body Shop qui veut également appuyer là-dessus, c'est que le plastique, ok, on parle toujours du plastique, mais il faut souligner le fait que c'est le plastique à usage unique qui est une catastrophe. Tandis que tout ce qui est au niveau du plastique recyclable, s'il est vraiment utilisé de manière responsable, eh bien ça peut créer du durable et c'est ça qui est important. Donc sachez que The Body Shop en fait a créé il y a quelques semaines d'ici un programme justement de recyclage dans leur magasin et ils ont décidé d'inviter les consommateurs à rapporter leurs produits en magasin afin de les recycler. Et du coup après cette expérience qui a été créée dans plusieurs magasins, The Body Shop a vraiment cette envie de créer ce programme de recyclage partout dans tous les The Body Shop afin de vraiment créer quelque chose de durable et de recycler à chaque fois lorsque l'on consomme et d'avoir en fait ces automatismes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une gamme de shampoings que j'utilise qui sont justement dans ces composants qui peuvent être recyclables. Les 3 gammes sont Ginger, Shea Butter et Banane. Alors moi, au niveau de l'odeur, je kiffe trop la banane et alors je trouve qu'il va très bien. Mais alors mon favori, au niveau de mon cuir chevelu, de ce qu'il attend, j'aime vraiment le ginger. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est un shampoing et donc un conditionneur à chaque fois comme vous pouvez le remarquer. Mais donc le shampoing ici, c'est vraiment pour tout ce qui est anti-pelliculaire. Si vous avez des problèmes au cuir chevelu, il est quand même très doux et pas agressif du tout. Donc voilà au niveau de la gamme dont je vous parlais. Alors je vous retrouve après ma douche, ça fait une demi-heure, 1 heure que j'ai pris ma douche là et que je suis sortie. Comme d'hab, je laisse sécher mes cheveux naturellement. Si vous avez vu ma vidéo où je vous parle de comment avoir des beaux cheveux cet été, vous savez que je laisse toujours sécher mes cheveux naturellement pour la plupart du temps. Et du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais préparer un plat de pâtes. Et quand il fait chaud, moi j'aime bien avoir un plat de pâtes au frigo. Donc je mets des pâtes froides avec plein de petits légumes. Et ici je suis occupée de faire cuire des œufs
des œufs durs quoi, pour ajouter dans cette salade de pâtes. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, qu'est-ce que vous aimez manger lorsqu'il fait chaud. Moi c'est vraiment un plat que j'adore, les pâtes froides. Du coup, pour vous montrer mes gestes zéro déchet dans ma cuisine, eh bien je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Amazon. Donc ce sont des beeswax. Ce sont en fait des tissus, des sachets comme ça, qui sont à base de cire d'abeille. Et donc au contact de la main, ça va chauffer et ça va emballer tout ce que vous utilisez. Donc par exemple, si vous coupez cette courgette et que vous ne voulez pas, vous voulez l'emballer à moitié, et bien vous mettez en fait la cire d'abeille comme ça autour, plutôt que d'aller mettre du cellophane, plastique, etc. Voilà. Et après, une fois que vous avez terminé, vous le déballez et vous pouvez laver en fait. Je vous montre ça, c'est éco-friendly, réutilisable. On peut le laver et le relaver. Il faut juste garder à distance de la chaleur. C'est vraiment super facile. Donc par exemple là, pour emballer le pain, le fromage, les cacahuètes, les fruits, les snacks, etc. Toujours dans la cuisine, eh bien j'utilise des sacs de congélation réutilisables. J'ai acheté ça avant d'emménager justement parce que je me suis dit que ça allait être très pratique pour n'importe quoi. Vous pouvez mettre du liquide comme du solide. Vous pouvez congeler de la soupe, des légumes, tout ce que vous souhaitez. Donc en fait, ces différents sachets avec le même contenant ici. Donc c'était un lot de 4 également que j'ai trouvé sur Amazon, mais vraiment c'est en silicone, donc vous pouvez le laver et le réutiliser. Alors c'est très pratique pour la fermeture. Vous voyez, c'est une languette qui se glisse. Voilà, ça c'est vraiment super pratique à la fermeture. On se casse pas la tête, on a juste à reclipser et glisser. C'est la vie. Là je sors de la douche, j'ai passé une journée mais très chargée. Et du coup, je voulais vous parler des pailles réutilisables aujourd'hui parce que c'est ce que j'utilise depuis un bon moment maintenant. Donc j'utilise cette paille réutilisable que j'avais eue dans un lot de 4 pailles. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'en avoir à la maison. Mais surtout, lorsque vous sortez, dites-le directement, que ce soit au restaurant ou quand vous allez boire un verre, que vous ne voulez pas de paille en plastique. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas en mettre dans vos verres. Vraiment de l'annoncer avant d'être servi. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir ça à votre table. Voilà. Bon, maintenant, je vais me faire plaisir avec pistache, chocolat et beaucoup de fraises. Et j'ai fait une eau infusée à la fraise. Ça y est, l'aventure commence, je pète de chaud, mais aujourd'hui on commence l'emménagement et du coup je vais vous montrer des produits à faire, enfin des petites astuces pour faire son produit à lessiver à la maison. Parce que franchement, quand vous regardez en rayon en magasin, c'est parfois hilarant, mais genre il y a des produits pour laver la salle de bain, il y a des produits pour laver la cuisine, il y a des produits pour laver les WC. En gros, si vous trouvez une bonne petite recette, il y a moyen de faire un seul, sans marketing, un seul... nettoyant maison avec des composants dont vous connaissez la provenance et avec vraiment des bons produits. Donc je vais vous montrer ça et c'est parti. J'ai super chaud, mais voilà, c'est l'emménagement quoi. En plus on est dans la semaine où il fait super chaud, donc je vais exploser. Mais voilà, vous avez une exclusivité ici, voilà. Pour faire cette lessive maison, c'est de la récup à 100%. Donc j'ai simplement repris un ancien bidon de ce qu'il y avait à la maison. Et ensuite, eh bien, j'ai fait ma petite recette. Vous en trouvez énormément sur Pinterest si ça vous intéresse. Moi, ce que je mets à l'intérieur, c'est du bicarbonate, des cristaux de soude, du savon de Marseille. Je mets également du vinaigre et alors j'ajoute des huiles essentielles légèrement pour ajouter une petite odeur très fraîche. Donc faut simplement en fait prendre le savon de Marseille, le mélanger à de l'eau chaude et ensuite rajouter le bicarbonate, les cristaux, vinaigre, etc. Enfin franchement c'est super simple à faire et franchement je trouve ça 100 fois mieux. Et franchement je trouve ça 100 fois mieux et en plus bah plus besoin de racheter 10 000 bidons à chaque fois, c'est la vie. Quand tu pars au travail et qu'il y a un rayon de soleil comme ça dès 8 h du mat, ça fait trop plaisir, c'est trop bien. Dernière journée de la semaine, il fait super beau, super chaud. Je suis à Bruxelles ici et je viens d'aller signer un petit truc bien sympa pour mon projet YouTube. J'ai trop hâte de vous en parler.
Voilà, c'est un accomplissement de malade. Et du coup, l'un des trucs que j'avais envie de dire, que vous pouvez faire facilement pour la planète, c'est lorsque vous vous promenez, eh bien de ramasser des petits déchets que vous trouvez par-ci par-là. Vous les mettez dans la poubelle. C'est pas grand chose, mais si tout le monde ferait ça, 2-3 petits déchets par-ci, 2-3 petits déchets par-là, ça fait quand même quelque chose, hein. Je termine donc le vlog aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous avoir montré mes gestes dans mon quotidien vous auront plu. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager vos gestes pour la planète en commentaire. Et aussi je vais vous signaler que The Body Shop fait quelques actions, notamment sur les plages en Belgique. Ils vont faire une journée pour vraiment faire un gros nettoyage de plage. Donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. C'est vraiment des actions que je trouve super intéressantes et il faudrait, je pense, que tout le monde intègre ce genre d'action dans son quotidien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.